Moungosier, organisation LKP et toute organisation qui a dans tous syndicats qui sont présents, nous allons bien bonsoir. Eh bien, soit à fête fini, soit à tambour à masse fini. Nous tous sommes bien contents de ce moment pour nous passer un temps, pour nous défouler nous, pour nous oublier tout problème à nous. Mais tout ça finit à présent pour nous retourner à la réalité. C'est important quand même que nous trouvions ensemble pour oublier les problèmes. Mais c'est très important aussi pour nous rassembler ensemble, pour nous organiser nous de façon à ce que nous régler les problèmes aussi. Et c'est pour ça, LKP et les ensemble à les organisations syndicales, ici dans cela, c'est pour justement, pour nous expliquer les autres raisons qui fait que problème que nous avons en Guadeloupe, qui gens que nous pouvons organiser nous pour nous régler. Nous pouvons commencer avec un certain nombre d'organisations parce que problème qui n'est c'est problème important, problème à de l'eau que nous rencontrons tous les jours en disant nous, que tout le monde a compté, quel que soit côté nous ni problème à de l'eau. Donc c'est pour ça nous avons commencé par les organisations à de l'eau qui ont nous problème qu'ils ont rencontré et qui gens ont organisé en disant pays là. Donc nous avons qui a mué à maman de l'eau pour expliquer nos problèmes là. Ok. Ok, merci camarade. Bien bonsoir tout le monde. Donc moi, c'est qui a vu, c'est président de l'association Maman de l'eau. Maman de l'eau, c'est l'association à défense et intérêt à usagers à de l'eau sur le nord Bastère. Qu'on unit en grande terre les 5 associations affiliées au NKP. Donc, nous, ça nous va faire, nous va dire, hein, c'est défendre intérêt à usagers à de l'eau. Nous avons remarqué depuis quelque temps, pas depuis quelque temps, depuis tantôt, ni problème à de l'eau. Et ces problèmes-là, ça a concerné l'ensemble des Guadeloupéens, à part qui, dans le nord bassin, qui a ni problème à de l'eau, ni problème à de l'eau, tout partout. Et c'est en ce sens-là, ça que, depuis quelque temps, nous entreprenons de faire une série de meetings pour informer la population. À part si problème à de l'eau, parce que tout le monde est au courant, qui problème qui n'y, mais c'est pour conscientiser, mettre en mouvement pour que nous descendons dans la rue là et pour que nous fassions entendre voir à nous, pour qu'enfin, les politiques qui responsables de l'eau en pays là, ça, prennent nous au sérieux et trouver des solutions qui durent, quoi, plurielles. Donc, c'est à ça nous a dit qu'il faut nous mobiliser. Nous, association à l'eau, nous a dit. Nous commandons les usagers et adhérents à nous, bien sûr, qui côté association à nous, de ne pas payer de l'eau. Pas payer empoisonnement à eux même. Pas payer de l'eau que nous avons payé et que nous avons bonbonsé l'argent là. Après ça, il n'y a pas où demander nous à payer. Pas ni bien longtemps, nous avons un problème à disparité, pas ça qui dit ça, mais qui disparaît, là, disparaît, nous ne savons pas passer. Et il y a pas c'est en poche en nous, il y a une poignée. Nous avons dit non, à nous arrêter, à nous pas payer. Nous trouvons un système avec nouveau président là, qui depuis a été là par intérim, qui met en place un moyen de paiement par les impôts. Là, il va voyer facture, c'est les impôts qu'on va toucher, il va mettre mise en demeure pour les gens qui ne pas payer, avec écriture à Marianne, et nous connaissons, nous, depuis nous faisons Marianne, nous ne pouvons pas payer. Mais en fait, disons que nous, adhérents en association à nous, qui recevront des mises en demeure, et là, les impôts répondent que il n'y aura pas acte, il n'y aura pas note de contestation à eux, et qu'il n'y aura pas envoyé dossier à eux au liquidateur. Personnellement, moi, en recevant une mise en demeure pour en contester, bien évidemment, et en recevoir réponse à les impôts, là, il y aura dit moins que seul dans le nul. Donc, nous avons bien voir que, à part ça, les gens ne vont pas traiter, mais on partit, on va transmettre le dossier à eux, et moi, dans moins nul. C'est pour dire que rien pas pris au sérieux, c'est en forme de menace, c'est en forme de pression. Il faut mettre ces usagers là pour obliger à payer.
bité qu'il n'y a pas de tête payée. Nous avons dit ça, nous pas de tête payée de là. Nous pas de tête payée, empoisonnement à nous arrêter. Mais pour ça, pour nous, rallier nous des différentes associations qui nient, quelle que soit en agglomération, nous là, nous associations, nous faisons des collages des numéros, qu'on contacte avec les associations, de façon à adhérer aux autres et pour contester les factures, contester les mises en demeure, contester les lettres de relance, de façon à ce que, enfin, il n'y ait pas nous au sérieux. Hier soir, pour nous qui écoutent l'information locale, a devenu confirmation de ça des camarades là. Et effectivement, le préfet l'a invité à un journal télévisé. Et nous t'avons dit qu'il peut demander aux gens qui pas de l'eau ou qui paye de l'eau. Hein? Autant de ça aussi. Oui, c'est ça, hein? Le préfet là qui dit ça. Donc nous en droit, nous en droit, nous de ne pas payer de l'eau. Il dit ni 50% des gens qui ne pas payer de l'eau. Mais nous voulons qu'il y ait au moins 100% Guadeloupéens qui ne pas payer de l'eau. Dans la mesure où nous savons tous que de l'eau n'est pas bon. De l'eau n'est pas bon, mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a un budget pour acheter de l'eau. Pour acheter de l'eau tout le temps. Là, ils ont fait des analyses à de l'eau. Ils vont dire, à côté des jours là, il ne faut pas boire de l'eau là. Mais le prélèvement là, fait 15 jours avant. Hein. Et ils vont venir dire aujourd'hui là, il y a chlordécone, il y a autour de chlordécone supérieur à ça qu'ils ont décidé qui est bon pour nous. Alors que normalement, il n'y a pas de technique ailleurs chlordécone. Mais en entendant, il y a des gens qui boivent. Il y a des gens qui boivent, malheureusement. Ah ben c'est ça qu'il ne faut pas nous payer. Il ne faut pas nous payer destruction en nous. Il ne faut pas nous payer empoisonnement en nous. Donc c'est en ce sens ça que nous, association ADLO, nous avons gommé. Et nous avons demandé adhérents, nous avons demandé les gens qui attendent nous là au soir là, de faire message à passer. Faire message à passer côté voisins, à autres amis, à autres familles, à autres dios, affilier les autres dans ces associations-là, de façon à ce que nous créions un collectif qui adhère à LKP de façon à nier un mouvement pour enfin y entendre nous. En tout cas, c'est là que nous. Et comme on a parlé de carnaval, nous ne pas ni rien contre nous qui a fait carnaval, nous pas mis comme machin. Mais le problème de là aussi, c'est un problème qui a concerné l'ensemble des Guadeloupéens. En nous mobiliser nous. Hein? En nous mobiliser nous pour prendre nous au sérieux, parce que nous connaissons ces politiques nous là. Si on veut détecter la Cameroun là, ils ne vont pas occuper de eux. Mais si on veut en foule du monde qui a demandé des solutions, ils vont trouver des solutions. Donc c'est ça a intervenu bandit. En nous mettons en mouvement. Tant que nous restons là, pas faire rien, pas dire rien, nous pouvons gagner rien. Merci un peu. Merci pour responsablement de l'eau. Nous allons passer en deuxième organisation à l'eau qui c'est Debout pour de l'eau en nous, qui c'est Dominique Virginius, qui a continué à expliquer nous le problème qu'il y a contre un secteur à eux par le Nord-Ougandais. Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir la Guadeloupe. Situation à de l'eau là, situation d'échec à service public en de l'eau dans le pays Guadeloupe. C'est l'échec d'une classe politique guadeloupéenne en manque de courage, en manque d'ambition, en manque de vision politique au service de l'État colonial français. Ça a fait des décennies que cette situation-là, ça a duré. Après les mandatures de Hernandez qui pillaient et volaient le SIAG, quand nous assistons à la mandature de Francis et à présent la mandature de Louisie. C'est la mandature du mensonge, de l'empoisonnement, du vol et de la lâcheté pour des élus politiques. Ces messieurs qui ont volé Guadeloupéens, ils ont menti par Guadeloupéens,
Yo ka fait nous croire que situation là ka amélioré alors que situation là ka dégradé de jour en jour, mois en mois, l'année en année, situation là ka dégradé. Yo dans le mensonge aussi, si l'empoisonnement yo ka fait nous croire qu'en Guadeloupe, yo ka autorisé en tolérance si le taux de chlordécone en de l'eau là. La Guadeloupe a subi, et nous tout au courant à ça, parce que nous tous nous en famille, en proche qui touchés par ça. C'est l'hécatombe de cancer en pays Guadeloupe. Et quand il a fait ça, c'est les pesticides, les organochlorés, le chlore qui est en de l'eau là. C'est aussi, on a dit, la mandature du démounage. Ça, inconfortable, que tout partout, en casa pepla, quand on a vu 2 bouteilles de l'eau, 3 bouteilles de l'eau par là, on a parti, on a des affaires pour faire, faut baisser dehors pour baigner. En plus, que le service n'a pas rendu, il a couru derrière les gens. Vin payer facture, menacer moun, ou notamment des personnes âgées qui sont en situation de faiblesse à des foyers à yo totalement désabusé, yo pas savent pour yo faire. Et quand ou vrai des élus des Guadeloupéens qui disent comme ça que nous aimons la Guadeloupe, faut nous travailler ensemble, mais yo pas qu'à rendre compte en qui l'État que yo ka frapper peuple là. Pas plus que ni 2 semaines de ça, nous avons écouté les informations, nous avons dit à Saint-Martin, nous avons montré en canalisation et 20 poissons qui y a dans ça. Et là aussi, les journalistes qui ont manqué de courage, ils ont dit comme ça que peut-être que c'est le réchauffement là qui fait si c'est poison la mort. Non. C'est la catastrophe de la Guadeloupe aussi, c'est l'assainissement. Ces stations d'épuration là pas qu'à marcher et quand yoka fait yoka rejeter tous ces produits là à dans de l'eau là, ça a détruit pays Guadeloupe. Et quand on voit ça a détruit les fonds marins, ça a détruit pays là, yoka empoisonné pays là et nous a dit comme ça peut-être c'est ça qui a fait ça. Oui, c'est ça qui a fait ça. Et les élus savent c'est ça qui a fait ça. Et l'État savent c'est ça qui a fait ça. Si nous sommes dans un pays, nous avons déjà pris des dispositions pour te faire des réquisitions pour monter de l'eau et pour te arrêter ces biens là ça. C'est que nous pas dans le pays. Parce que ça pas que fait en France. Il n'y a pas que jamais laissé un peuple en l'état là ça en France. C'est l'assassinat des familles guadeloupéennes si acheter de l'eau là. C'est ça qui a fait service capitaliste la marché. Et c'est au théâtre de nous qui a vanté nous de ça. On est plus gros bac de l'eau là. On est plus gros surprise là. On a acheté 20 packs de l'eau. À pas ça pour nous faire. Les élus qui ont continué à faire ça, mais à pas ça pour nous faire. Il faut nous bien comprendre que choix les élus, à pas choix nous. Nous faisons des choix qui étaient forts en 2009. Les premiers combattants sur la gestion publique de l'eau en Guadeloupe. Et quelqu'un a dit, en attendant que nous mettons en canalisation neuve, il faut nous procéder à des réparations. Mais le but final, c'est de ni des canalisations neuves. Jacques a fait 16 ans. Sauf que, pas ni pour un plan, pas ni pour un projet, pas ni pour une vision politique pour améliorer la situation là. Sauf que, assouvir la soif de pouvoir de certains. C'est pour ça que les dirigeants qui ont couru des Guadeloupéens, qui ont dit Guadeloupéens payés pour essayer de sauver le CMGAG, mais il faut nous rouler pour nous à tout, nous couler. Il faut nous couler pour nous repartir sur des bonnes bases. Il ne faut pas nous perdre ça, il faut nous rouler pour nous couler. Il ne faut pas pour eux à Guadeloupéens ayant que ça le SMGAG. Et nous avons le défi de prendre l'argent à moun. C'est pour ça que nous avons dit, il ne faut pas que pour Guadeloupéens, pour usagers de l'eau rester de façon isolée. De rejoindre les associations et tout partout en pays Guadeloupe. De l'eau c'est la vie, maman de l'eau, cas de l'eau, nouveau bon de l'eau, double bout de l'eau nous avons chaîne de permanence, nous avons établi des contacts avec le peuple là, pour ne pas réussir à prendre l'argent pour le monde, pour ne pas renflouer que ça le SMGAG. Parce que c'est volé, il y a volé Guadeloupéen.
Et faut nous donner courage pour nous gagner combat là ça et nous que gagner combat là ça. Parce que ça est a fait la question de l'eau au-delà de la situation actuelle de l'eau dans le pays Guadeloupe, l'eau vient un enjeu majeur. Et nous avons la chance en pays en nous pour nous construire la Guadeloupe dernier des réserves abondantes de l'eau. Il ne faut pas nous laisser pour un système capitaliste emparer des ressources en nous. Et il faut nous continuer la mobilisation pour nous gagner combat là ça. Merci. Oui, il ne faut pas nous laisser pour le système sorti dehors pour venir accaparer des droits en Guadeloupe. Et pour nous gommer pour ça. C'est comme ça, nous, à niveau à LKP, nous avons dit que l'eau à la Guadeloupe, c'est à la Guadeloupe, à partir pour mon extérieur, et pour nous récupérer de l'eau en nous, en mer. Nous avons attaqué Koyeda au problème qui est très important en Guadeloupe, c'est le problème à terre. Et c'est très important que nous voyons ça parce que de plus en plus, nous avons envahi le pays en nous, nous avons récupéré terre et nous-mêmes, nous avons vendu terre, alors que terre, c'est la vie aussi, parce que c'est en terre que nous avons créé, manger, tout le bénéfice sorti en terre. Donc, nous avons écouté un camarade à SPA qui a nous problème que nous avons rencontré en général en terre, mais pas particulièrement en les terres adobées à Sainte-Rose. Nous avons crié Jean-Luc Nestor. Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir à les camarades qui contribuent à la partie faire plus au soir. On peut dire bonsoir quand même si on est à Kazayo. Camarades, nous avons qui grave. À côté, nous parler de l'eau. On ne peut pas dire des mots en l'aide de l'eau parce que en idée emploi, en travaillant de l'eau depuis, on commencé à travailler de l'eau depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui. Et on ne peut pas ouvrir moins trop si ça, il pas dire que parce que c'est un employé aussi de la SMG qui en voulu, qui en veut pas, jusqu'à aujourd'hui là, on dit employé SMG, c'est beaucoup dit. Parce qu'ils sont fonctionnaires. Un fonctionnaire ne peut pas travailler pour un épique. Ça, quand on fait débat ça pour Guadeloupe, comprendre. Parce qu'il y a 240 personnes qui étaient fonctionnaires et qui ont foué en disant épique là ça. Ce qui veut dire que SMG sont un établissement à caractère industriel et commercial. On fonctionnaire parmi place là. Ça, c'est la loi. Nous sommes au dernier moment là, car vraiment, l'air dire qu'à travailler là depuis 1983, j'ai une certaine assurance que demain, en plus près, bout qui commence à pédaler. Mais ça grave, ça est venu pour nous là, et nous comprenons à travers propos à dernier président là qui vient à président, moi peut-être, à comprendre propos à lui. Là, il a dit que fait tirer un peu monde pour société là ça paie ni moins charge. Mais ça tellement astucieux Jean là yo fait là. Ça qui veut dire que là nous un ensemble des monde qui travaillent SMG qui fonctionnait mais que c'est centre de gestion qui a géré carrière à yo. Or là il a transféré l'ensemble des monde qui étaient dans les collectivités ou les CNBT, Nord-Bastin, toutes les cap excellence, toutes ces sociétés-là, ça, toutes ces organisations, toutes ces institutions-là, ça, yoté doit être, basé mon en contrat à durée déterminée, ça, soit 5 ans pour yoté faire, et puis yoté payer un contrat semi-privé. Eh bien, laissez ces gens-là, ça, comme ça. Et quand il est passé, pour nous dire avant, yo, comprendre que nous pas comprendre. Ça qui est passé, c'est que là, il peut arriver, là, il peut dire des camarades qui, eh bien, compte tenu qu'il pas envoyé un certain nombre de monde, eh bien, il va mettre à disposition à centre de gestion.
Ou que quand rester Saint-Oise, mais centre de gestion que nous trouvons travail par bouillante. Ou payer vous, ni pas les moyens, que Dieu ben mettez à côté. C'est un vaste complot qui montait contre les Guadeloupéens pour décharger les collectivités, pour décharger certaines institutions. Et après, vous pouvez trouver libéré. Ça veut dire que vous voyez 46 allées, ça là vous voyez 60 allées, ça là et nous bien placés pour faire ça. Et combat là ça, moi pour moi peut mener parce qu'il n'y a rien à peine en dans question à là ça d'autres qui fait Guadeloupéen comprendre qu'il n'y a pas comme ça pour ça marcher. En deux, c'est important les gars. C'est très important pour nous dire. SMGG, c'est une société mixte. Nous ne pouvons pas mettre Jean Yovelé qui a géré de l'eau potable, soi-disant, le plus souvent. Pour nous dire si nous devons boire 0,01 microgramme de poison, il n'est pas potable. Ensuite, nous avons un abonnement au ISE et nous avons un abonnement à eau potable. Des abonnements pour même structure là, ça peut paraître moins bizarre. Ça veut dire, c'est comme si nous prenons l'exemple EDF qui a fait depuis par rapport à courant qui a parce que courant là, ça pas normal qu'on va payer des abonnements. C'est un seul abonnement où tu as payé. Et nous ni l'histoire de l'abonnement. L'abonnement c'était pour entretien à les réseaux. Depuis des temps, là nous pas parler des réseaux, ni compteur, ni tout en dedans. Le temps des temps, nous avons dit que nous payer. Oh l'argent l'a passé, camarade. Si vous avez pété comme si c'est comme si on soit échappé en main à tomber. Ça pas normal. Et que là, en ta vie, moi, je peux rentrer dans ce sujet-là, qui a concerné moi personnellement là, et qui a concerné l'ensemble des camarades. Il y a une qui marque moi l'autre jour. À vrai que Saint-Oise, c'est une régie. On régie qu'il payait avec l'argent à Symphosien. L'argent est pour ailleurs. Il a fait, soi-disant, plan cocarde. Eh bien, je dis là, nous attendons, mais Saint-Oise, car dénigrer SMGRG, parce que c'est SMGRG qui n'a fait travail là pour Saint-Osien Pénilo. Mais qui voyait l'eau Saint-Oise en régie, c'est eux-mêmes. Pas 11 centimes pour Saint-Oise, pas rien du tout. Et je dis là, il a dit, c'est SMGRG, c'est criminel. Ce qui veut dire que yo même construit un bitin, yo même mettre un bitin en place, mais yo j'avouerais que son bitin que moi me regarder qui j'ai pas fait pour faire que yo trouvé un porte de sortie. Yo créé SMGRG, mais yo laissé notre société à côté, là qu'a veillé dans mais son multinational pour y virer, laisse à la mort. Donc nous faire attention que si nous pas tuer SMGRG pour nous pas trouver nous qu'à tomber dans notre tout l'autre côté, fait tout caille ensemble. Et il y a qu'à venir dans l'air en fait qui a concerné moi à présent, qui a concerné l'ensemble des Guadeloupéens et l'ensemble même des Guadeloupéens parce que nous devons qu'à manger ça qu'a fait en Guadeloupe. Nous devons même si nous devons acheter, mais nous pas peut-être qu'à recevoir tout ça contenait alors que nous pouvons faire autrement. Nous tentons, nous comprendre à partir des combats qui menaient depuis des temps, tenions vision à terre, mais terre individuelle. Ça veut dire nous pas prendre terre, mais moi vous avez fait terre, moi faire ça envelé, moi faire lotissement, moi faire ça nous fait. Nous, avec SPA et nous rentrer en dit dans LKP. Nous fait comprendre les camarades, à la terre, c'est nous une vision collective de la terre. La terre là, c'est pour y payer, nous, la terre là, pour payer, nous faire prospérer, ça qui vient derrière,
Mais la terre pas là pour nous faire lotissement, qu'avant, qu'à faire toutes ces comédies là, qu'elle nous a voir, qu'il y a des gens, quel système de 4 piquettes là, qui yo mettez en place là. Les gens qui étaient les dirigeants, les gens qui en tête, c'est eux qui les grands propriétaires et quand ils va faire veille, c'est lotissement. Il n'y a pas une production sérieuse qu'ils va faire en l'air. Ça, c'est ça, l'État, ça n'a pas gêné l'État. Hein. Mais là, nous avons réclamé, terre pour mon travail, terre pour produire, terre pour faire un certain nombre de choses qui caillent en sens à peuple là. On va prendre un exemple qui simple. Camarades, nous pas parés, nous pas prêts pour même on la met levé, écrasé par là. Nous pas manger nous en 2 jours parce que nous pas ni à nous pas faire rien ici pour nous faire on s'y mène au cas où on tremblement de terre, on peut être passé. Les camarades nous pas faire rien. Pourquoi nous pas faire rien? Parce qu'il n'y a pas qu'à nous la possibilité de faire rien. Terre là, c'est même mon ami 3000 hectares à Saint-Ouen en rapport. Il y a une société qui a longtemps souci là par exemple, pas un compte papier en méaille, mais une 3077 hectares terre qui taille, si on commune qui a fait 11 860 hectares de terre. L'ini 3000 et pas non titre. Et société là, ça n'a pas existé non plus. Il n'a pas existé, la CACL, CIACL, ça n'a pas existé. Et, camarades, peut-être demain un pays là, après demain un pays là, nous connaissons parce que Kani Benas, Kani Foukaltité, ni 15 ans. 15 ans, qu'elle mette moi à dans combat là, ça, pour moi, peut mener à 15 ans d'enquête. Jodi là, on a dit, société là, ça n'a pas existé. Et on a mis à défi l'ensemble des institutions qui en Guadeloupe. Chambre d'agriculture, conseil général, conseil régional, mais les différents mondes qui alentour à la filière agricole. On a mis au défi, Jodi là, de montrer que la société là, ça a existé. Depuis 1973, société là, ça a liquidé et disparaît. Qu'est faux. Et en très colère, camarades. En très colère et faut tempérer parce que la colère n'est pas obligée. Intelligente pour prendre les choses à froid, mais ça aide. Pas plus que semaine passée, on dit semaine passée, le 21 janvier, mais Saint-Oise qui signait des délibérations avec un paquet de monde parce que pour qu'on délibération là signé, il faut voter, la majorité voter en silence. Adam, le fait qu'elle a demandé de mettre en application en délibération qu'elle lui-même voté, eh bien il régnait qu'elle voté. En fond vidéo, moi montrer qu'elle signé. Eh bien, derrière à ça, c'est la rage. Ça n'est pas dit, ça n'est pas changé. À attaquer personne proprement. Ça peut passer comme ça. Il peut passer comme ça. Mais nous pouvons faire n'importe quoi. Jacques dit les Guadeloupéens, ils peuvent comprendre. Nous pouvons faire n'importe quoi. Comme nous avons dit, Job là, que la société là, ça n'a pas existé. Lui, personnellement, a dit qu'elle a existé. À Saint-Oise, il a existé. Si qui forme, nous vivons, eh bien, nous fait, on enquête approfondie, nous parler, à nous faire, et qui t'a nous fait pour nous savoir, qui monde qui a dit vérité, eh bien, moi, je dis, c'est un bande de mafia, c'est un bande de voleurs, c'est un bande de, qui prend responsabilité, moi, je dis, parce qu'on dit, préfère la ça, un écrit, préfère la lire, courrier là, qui publié, on dit, préfère nous face à un conglomérat de malfaiteurs, qui a détourné, qui a volé l'argent à l'agriculteur et qui a détourné l'argent à l'État même. Parce que la société là, ça, il criait l'État au tribunal administratif et le tribunal administratif va gagner 150, 160 000 euros et 160 000 euros là, ça, le directeur de cabinet de la préfecture a écrit moi pour lui dire moi, il comprend les comptes à moi. Effectivement, tous les mois, vous mettez en place, tous les mois, vous prend 1300 euros le salaire en moins pour en retour le 2 mai l'année dernière, 2024,
En vrai, préfet là, sans dire là, dit que oui, nous faisons un conglomérat des malfaiteurs et que lui, il y a dedans aussi, parce qu'il y a la société là, ça l'argent à contribuable. Il dit, moi, monsieur Nestor, vous en êtes où devant le tribunal? Je suis prêt à me constituer partie civile avec vous. En bouche. Donc, fais nous mettre nous debout. Et non pas, nous pas dit préfère la partie civile, nous pas besoin, pas préfère la déposer plainte. Ou c'est nous qui déposé plainte contre l'État dans domaine là où nous est là. Parce que nous n'y raison. Nous pas prouver aujourd'hui là, parce que c'est sûr que nous savons qu'il n'y a pas coûté pour nous porter aller. Nous pas prouver aujourd'hui là. En 1980, restructuration affiliée Can Sucreum qui est faite par le directeur du Trésor de France fait monter à Paris les 3 derniers usiniers qui sont restés en Guadeloupe, à savoir, on préfère nommer à l'usine là, Grosse-Montagne, Beauport et Gaudel. Les archives claires, nettes et caddies, Beauport mort en 90, Grosse-Montagne mort en 95. Ils ont créé un comité de pilotage avec l'ensemble des institutions, syndicats, tout ça qui est alentour à la filière Can Sucreum. Il était présidé par un certain Gillot, Alain Gillot ou autre, qui dit qu'il a décidé de faire un seul usine en Guadeloupe qui c'est Gaudel. Si c'est un qui Gaudel qui nie, oh là, c'est ACL là, qu'il y a 5 choses là, qui a imposé nous là, qui a volé l'argent à monde. Depuis, ça fait en 80, mais l'usine comptée, c'est IACL mort en 72. Et ces documents-là, quand on parle les autres là, qui sont sortis aux archives de l'Assemblée nationale, grâce à un monde fait marveille, qui a dit qu'a dressé listing à les usines en Guadeloupe et date de fermeture à yo. Teni 14. Car été dit parce que nous ne pas compter ma vie. Comment se fait-il que depuis tout ça, tant pour nous ne peut pas dire rien? Enfin, parenthèse là, mais comme nous commençons à parler dans les meetings, nous mettons les choses plus au clair. Mais quand je fais une petite parenthèse, moi, je fais Guadeloupéen ouvert yeux à eux en ce qui concerne la production. Camarades, chaque fois, il y a un produit qui est capable, un produit que nous sommes capables de développer, eh bien, depuis qu'il commence à développer, camarades, il y a coupé quoi. Je là pour un citron, va sortir en Colombie, ou quand on prend un pied citron, 3 jours après, il est malade. Camarades, nous tenons au sol, nous avons au sol, nous avons développé au sol, nous avons au sol. Je là, avant, puis au sol, il est malade. Il y a noyé dit dans l'ail. Dernière trouvaille et que nous mettons en valeur, c'est coco. Camarades, en maladie à coco, j'ai déclaré, donc avoir pied coco qui est mort. Chaque fois que nous avons développement en vue, eh bien, il faut casser quoi. Ça pas innocent, ça pas quelqu'un qui fait comme ça. Ils ont pas vrai camarades. Engouement qui n'y a en 3 coco, nous savons qu'ils ont grand, à savoir, coco là, même il n'y a pas prendre de l'eau là, il n'y a pas prendre de l'eau là, coco sec là, pour l'huile de coco, que nous savons que vertu a. Nous ni aussi, fibre là qui nous peut utiliser dans l'assainissement pour au moins, comme camarade l'a dit là, pour nous, dans les fosses, dans les puisards, pour nous péquer de l'eau. Donc, faut pas ça, vrai jour. Faut pas y vrai jour. Camarades, ouvrez-y à d'autres. Mobilisez les autres. Mettez les autres debout pour nous faire en sorte que si on était passé en Guadeloupe avant il fait, pour nous déjà préparer. Camarades, avec 10, avec 15, avec 20 hectares de manioc, nous allons changer, Jean-Famille, nous devons vivre. Nous devons faire farine manioc. Et même si c'est un cyclone qui passe cassé en bas, ni manioc, ni manioc, nous devons vivre.
Camarades, famille, on te mettre en bouteille sec. Ensuite, nous tous, à danser mon qui n'ont certain âge là, c'est ça que famille, on te mettre poids du bois sec à dans bouteille, c'est protéines. Messieurs, moi, quand disons encore, nous sommes descendants Kalinago, moi, premier, qui a invité à parler, à Ivreyo, ils viennent voir nous, et nous pas parler, et que, là, ils disent, moi, que nous pas prêts pour pont, bitin qui vivait en Guadeloupe, ça fait moins mal. Et c'est pour ça, nous encore plus motivés à faire en sorte que nous prenions possession à terre, nous, mais à pas terre, qu'on a redit encore pour ça, là, venir chercher un petit morceau, venir faire un bitin. C'est terre pour nous permettre en collectivité, pour nous faire travail. Les plus grands propriétaires fonciers en Guadeloupe, c'est le conseil général et le conseil régional, parce que c'est eux qui favorisent dans même réforme foncière là pour faire en sorte que ils récupéré ces terres-là, c'est soi-disant CBK, TK, exploité là, et ensuite, petit à petit, nous pouvons remettre CBK là, terre là de façon déguisée. Pour nous arrêter ce bitin là, ça. Et pour dernier mot, mes camarades, pour Sainte-Rose, nous parler. Et peut-être qu'ils ont qu'un à venir, parce que c'est inadmissible qu'un maire qui a monté à don conseil municipal, il a monté au que nous pour dire que c'est nous qui avons mené posté, l'usine là qui a existé, la société là qui a existé. Eh bien, nous que vous avez gardé, au laïe, depuis qu'il a fonctionné, si qui forme il a fonctionné, sans l'usine, si c'est on fait nous trouver. Et camarades, merci d'écouter à autres, mais en carré des autres encore, mettre d'autres robots, nous déterminer à faire ça avancer. Merci Jean-Luc Espria pour toute explication que vous avez nous à ce problème à terre que nous avons rencontré à Sainte-Rose, mais en particulier en Guadeloupe. Et c'est très important de voir Jean Magouille qui a fait pour voter ça qui est en nous en maire guadeloupéen. Donc, après problème à de l'eau, après problème à terre, nous pouvons passer à un problème qui est très important dans le pays de Guadeloupe, c'est le problème de l'éducation. C'est très important parce que c'est l'éducation qui a défini ce qui est venu à nous. Donc, pour ça, nous avons créé secrétaire général à FSU, qui c'est Edith Sebiou. Bien bonsoir tout le monde. Bien bonsoir. Ma transmettre bonjour ses camarades l'UNSA. Monté la veillée secrétaire général l'UNSA éducation et yo ka dit que yo là, yo qui là, ils ont pu compter en l'ayo pour les manifestations et les meetings à venir. Mais jeudi jour, yo ka honorer mémoire aux camarades là et donc yo ka transmettre sur les autres toute force qu'il faut. Au niveau de la FSU, nous avons déploré en situation qui est dramatique dans l'école là. Il faut autres savent que dans l'état là, il était prévu à fermer 4000 postes. Et puis finalement, le gouvernement Bernier fin et il a décidé qu'il a annulé les suppressions de postes. Et malgré tout, nous avons retrouvé que nous en Guadeloupe et puis des suppressions de postes. 69 suppressions de postes dans le second degré, 22 suppressions de postes dans le premier degré. Et ils ont observé quoi que c'est à peine 80 les classes qui étaient fermées, ben non. Dans le premier degré, ils ont prévu fermer 63 classes. Rien qui Gosier, eh ben, il y aura fermé 5 classes. Les Abîmes, c'est 7 classes. Pointe-à-Pitre, c'est 5 classes. Bermao, c'est 7 classes. Il y aura fermé l'école, il y aura fermé une classe, il y aura fait de telle façon que cet moment-là, il y a dans l'incapacité d'y réussir, tout simplement parce que toutes ces écoles-là, bien d'eau, il y a effectivement extrêmement surchargé. Nous avons un deuxième problème, c'est l'accès à l'éducation pour ces petits moments-là qui sont en situation de handicap. Je dis jour, il faut que vous sachiez que pour qu'un petit moment puisse accueillir correctement dans l'école, il faut initier, il y aura un AESH. Et je dis jour, nous avons pratiquement la moitié de ces petits moments-là qui sont handicapés, qui a manqué notification tout simplement parce que la MDPH, dans l'incapacité de faire ces notifications en temps et en heure, et si pas ni de notification, pas ni justement recrutement d'AESH, si pas ni recrutement d'AESH, ces petits moments-là, soit ils jetés dans ces classes-là,
sans accompagnement, et bien sûr, vous avez bien comprendre que nous avons de grandes difficultés pour prendre en charge, ou soit tout simplement, ces petits moments-là, ils sont déscolarisés. Il faut savoir aussi que dans le second degré, eh ben, ces classes-là, le TESA à 30, 32 et 35, et puis les 67 fermetures de postes dans le second degré, eh ben, c'est des dizaines et des dizaines de classes qu'a fermé, des secondes, des premières, des terminales, mais c'est surtout des classes qui sont bientôt à 32, 35, et certaines terminales qui sont pratiquement à 38 élèves, et donc nous avons trouvé que nous avons en grande difficulté. Il faut savoir que jeudi jour, la Guadeloupe, c'est avant-dernière académie en termes de résultats scolaires. La Guadeloupe, c'est 1800 élèves qui ont quitté le système scolaire là sans bon diplôme. La Guadeloupe, aux dernières évaluations dans les journées de la citoyenneté, c'est 33% des sentiments là qui passent ces tests-là au RSMA qui étaient en situation d'illettrisme. 22% d'Iantio partent ça déchiffré pour rien pour pouvoir. Et pourtant, il y a raconté nous que 89% des sentiments là qui en troisième, qui attrapé le brevet, que nous ni des réussites au bac qui a frôlé les 80%. Nous sommes dans une situation déplorable, dramatique. Là, nous, la semaine avant, justement, vacances Pâques, carnaval a commencé, quasiment tous ces établissements n'ont pas pu fonctionner parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il faut savoir que jeudi jour, nous avons dénombré plus de 120 jours d'écoles fermées à cause d'invasion de rats dans ces écoles-là. Nous avons un système sanitaire qui est déplorable, qui a fait que jeudi jour, ces petits moments-là ne peuvent pas aller à l'école, non pas parce que nous avons fait grève, hein, mais parce que tout simplement, pas ni les conditions sanitaires pour accueillir ces petits moments-là. Pire, nous avons dans l'école où il a fait un chalet qui est inadmissible et qui ne peut pas permettre la réussite scolaire. L'anti-moment qui a quitté Kaili à 4h30 du matin, qui a pris un bus à 5h, 5h30, qui est arrivé à l'école à 7h, il est rentré en classe à 7h30 et dès 8h30, il a fait 35, 36, 37 degrés dans ces classes-là. Qui manière où les anti-cerveau peut fonctionner, peut apprendre, peut continuer effectivement à réfléchir correctement. Ça impossible. Et pourtant, jeudi jour, nous n'y plus de 53% de ces classes-là qui pas ventilées, qui pas climatisées et qui a fait que ces petits moments-là, eh bien, très rapidement, il y aura dans une situation d'échec. Deuxième difficulté est aussi que nous n'y, c'est un problème d'orientation. Jeudi jour, la quasi-totalité du CDCA, il n'y a pas ni toutes les spécialités. Résultat des cours, ces petits moments-là qui a fait, il y a orienté par défaut. Et là, un petit moment qu'il a fait en scolarité, qu'il n'a pas les fait, eh bien, il y a dans une situation d'échec. Misal, nous avons vu jeudi jour en Guadeloupe. Nous pas ni suffisamment moyens pour prendre en charge ces petits moments-là qui sont en difficulté. Mais en plus, nous avons trouvé que nous, et puis des difficultés structurelles qui ont fait que ces petits moments-là, eh bien, ils sont toujours à un mécanisme d'échec scolaire. Et je dis, il faut absolument que toute population consciente de ce qui a passé dans cette école-là. Parce que là où on a des petits moments qui n'ont pas réussi, eh bien, demain, c'est des petits moments qui sont justement en grande difficulté et qui sont portés justement mon œuvre. Et là, où porter mon œuvre, c'est pas nécessairement porter mon œuvre dans les bonnes conditions. C'est délinquance, c'est malheureusement un certain nombre de déviances que nous avons. C'est des petits moments qui sont entrés dans l'alcoolisme, c'est des petits moments qui sont entrés dans la drogue. Et ça, c'est pas acceptable. Jeudi jour, l'école là malade, et l'école là qui a fait que ces petits moments là, ils ne peuvent pas réussir. Et nous avons de plus en plus des jeunes Guadeloupéens qui sont malades, qui peuvent arriver à insérer dans la société. Et ils peuvent faire société, justement. Aujourd'hui, la FSU a demandé donc, tout le monde sensibiliser, toute famille, tout papa, toute maman, faire de telle façon que demain, nous, ensemble, tête collée, pour que nous puissions résoudre ce problème-là. Il faut que nous ayons des postes en Guadeloupe pour que nous puissions prendre la difficulté scolaire en charge. Il faut faire de telle façon que nous diminuions nos petits mamans dans chaque classe pour que justement l'ennemi des petits mamans qui sont en difficulté, nous pouvons prendre en charge. Je dis, nous ne pouvons pas faire
Là où on est anti-maman qui est en difficulté et qui a des difficultés notamment de lecture ou d'apprentissage en mathématiques, là où on est 26, 27 à la classe là, ou peut pas accorder à dans journée plus de 2 minutes. En 2 minutes, ou peut pas régler le problème là. Ou peut pas régler. Et là en plus, ou à dans classe où on est anti-maman qui est en situation de handicap, eh ben tout handicap là, ou capoter et ou justement, il a généré des difficultés pour toute classe là, même ça qui n'est pas handicapé. Tout simplement parce que nous pas ni AESH. Jeudi jour, il faut absolument que vous mettez les moyens pour l'école, les moyens pour les services publics, même manière pour mettre les moyens pour l'eau, pour mettre les moyens pour l'hôpital. Il faut absolument que l'école là en Guadeloupe, ça vienne en priorité. Et c'est pour ça que nous commandons tout le monde. Restez véatif, mettez cause en calpier. Il faut absolument que dans les jours à venir, eh ben, chaque fois qu'il y a en mobilisation dans l'école, chaque fois qu'il y a en mobilisation en collège, chaque fois qu'il y a en mobilisation dans le lycée, chaque fois que ces étudiants qui ont demandé aide, notamment sous campus universitaire de Fouillon et de Saint-Claude, eh ben, nous à côté pour que justement nous puissions essayer de faire de telle façon que ces petits moments-là, eh ben, ils ont arrêté de souffrir dans l'école là, que ils ont trouvé en l'école qui va permettre la réussite et non pas en l'école qui va mener dans l'échec. Il faut absolument que tout le monde conscient de ça qui a passé dans le pays. Nous perdons 470 postes en 5 ans. 470 postes en 5 ans. Et dans le même temps, il faut savoir que nous, dans l'école, qui a fait que il n'y a pas qu'à reconnaître les difficultés. En France, là où vous avez mis des indicateurs de position sociale qui sont inférieurs à 100, toutes ces écoles-là en éducation prioritaire. En Guadeloupe, il y a 3 collèges qui n'ont pas ni des indicateurs de position sociale inférieurs à 100. C'est le CREPS, c'est Gourdeliane, c'est Rimina-Souta Saint-Claude. Tous les autres là, en dessous de 100. Là, en collège, en dessous de 100, tous ces collèges-là qui sont en dessous de 100, qui ont des indicateurs de position sociale en dessous de 100, eh bien, toutes ces écoles-là qui rattachent à collège-là, ils ont aussi en éducation prioritaire. Et l'éducation prioritaire, c'est qui ça? Ça ne veut pas dire que c'est maman là couillon. L'éducation prioritaire, c'est tout simplement des moyens que vous mettez, les lieux qu'à reconnaître que c'est maman là issus de milieux sociaux défavorisés. L'éducation prioritaire, c'est des grandes sections à 12, c'est des CP à 12, c'est des C1 à 12. L'éducation prioritaire, c'est des divisions de 24 en 6e, 24 en 5e, et pas plus de 26 en 4e et en 3e. Si on te mettre toutes ces écoles là Guadeloupe en éducation prioritaire, c'est pas 80 postes, il était pour faire même. Il était pour créer quasiment 200 postes. Et je dis jour, l'État, chaque fois que vous n'y en établissement qui n'y des indicateurs de position sociale inférieurs à 100, il peut mettre ces établissements en éducation prioritaire. Eh ben nous, toutes ces écoles là pour en éducation prioritaire, eh ben nous n'y que 23% de ces établissements qui sont en éducation prioritaire. Nous avons bien ouais que nous pas qu'à traiter la Guadeloupe même manière que nous avons traité Marseille ou même manière que nous avons traité Paris ou l'île de France. Et je dis jour, nous en manque de moyens chroniques. Nous en manque de moyens chroniques. Parce que là où vous mettez aussi en établissement en éducation prioritaire, ou qu'il y ait plus de psychologues scolaires, ou qu'il y ait plus d'infirmiers, ou qu'il y ait plus de CPE, donc ou qu'il y ait plus adultes dans ces établissements, et ça peut permettre de réduire justement violence que nous vivons dans ces écoles-là. Oui, plus que jamais, nous avons appelé toute la population à être extrêmement véatif. Faire de telle façon que l'école-là, c'est l'école de la réussite et non pas l'école de l'échec. Et plus que jamais, nous avons appelé tout le monde donc, pour le 29, à mobiliser Koyo. Et faire de telle façon que nous rachions tout ça, nous y arracher pour que l'école-là fonctionne. Merci en plus. Oui, on va dire merci pour Ségur qui explique nous problématiques qu'il y a dans l'école là. Mais si ni problème comme ça, à part le hasard qui fait ni problème comme ça, c'est un système qui a fait que pour qu'il y ait des gens en état d'échec, et pour qu'il y ait des Guadeloupéens en général en état d'échec. Et c'est ces gens que nous pouvons sortir en bas difficulté là, ça, c'est là où nous pouvons mobiliser. Et c'est pour ça nous avons crié tout le monde, toute organisation, ainsi que Peuple Guadeloupe, à mobiliser le 29. Donc, nous avons crié pour là,
solidaire, un syndicat solidaire avec Angèle. C'est bon? Bonsoir tout le monde. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Aka, vous voyez, on peut venir avec une bouteille rhum, mais on vient avec une petite bouteille de l'eau. Pour vous dire que c'est important. Oui, l'eau c'est important parce que nous avons baigné avec l'eau, nous avons boire de l'eau, nous avons fait manger avec l'eau. Après, c'est envie de dire que nous avons mangé de l'eau, parce que nous ne pouvons pas arrêter sans de l'eau. La mer c'est de l'eau, il salé, il plaît le cadeau, mais c'est de l'eau. Vous ne pouvez pas arrêter. Pour que vous ayez l'oxygène, vous pouvez consommer, mais vous ne pouvez jamais parler de l'eau là. Ça veut dire que de l'eau n'a pas sens. Vous pouvez tuer un monde avant de l'eau, souvenez. Ça veut dire que de l'eau est important. C'est pour ça que nous, solidaires, nous avons apporté toute solidarité, toute force avec les associations LKP, avec toute action qui est menée à ces problématiques à l'eau. Nous avons mené solidarité et force aussi avec les camarades de l'éducation nationale concernant les problématiques que si nous nous avons joindre, que nous avons rencontré tous les jours, parce que c'est important. Concernant l'action syndicale, ça nous a vivre. Alors, à pas seulement solidaire, hein, malheureusement. Alors, ces messieurs qui ont créé CSE, Comité Social Économique. Dans le public, c'est CSA. Le CSE, c'est l'ancien CE. Avant, on tenait les délégués du personnel, le CH, c'était Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, et on tenait des délégués syndicaux, etc. Ils ont fusionné tout ça pour faire un CSE, Comité Social Économique. Ça n'a pas rien de social et rien d'économique. D'accord? Et rien de comité, encore moins. Son contrat qui a fait tous les mois pour nous saisir en face avec ces messieurs, pour nous parler, pour nous discuter. Mais au final, ça ne va pas rien. Parce que là, ils ont réformé le CE et les DB, ils ont ôté tout droit, pratiquement tout droit. Moins de délégation, moins d'élus, moins de prérogatives, moins de pouvoir. Et c'est là, nous, solidaires, nous avons tiré la sonnette d'alarme parce que nous constatons que élus en nous pour une mauvaise direction, mauvaise phase. C'est-à-dire que nous avons saisi là, nous avons discuté, nous avons fait tension pour voir si point en nous à jour, si nous avons respecté la procédure, mais au final, donc, nous avons constaté que l'action syndicale n'est plus. L'action militante, elle n'est plus. Donc, nous avons inhibé tout ça, soit pourquoi nous élus, soit pourquoi nous venons faire syndicat. Et c'est but à ces messieurs. Comprenez? Fait-nous ciser là, fait petite parole, petit fou, bien moi, et regarder tout, bien capacité. C'est grave, parce que c'est travailler en lutte, toujours, qui changeait, qui changeait l'histoire. Pas jamais oublier ça. Ensemble pour nous lutter, ensemble pour nous gagner. Alors c'est pour ça que nous avons dit encore, que toujours trouver solidaire, au roi aux autres, à nous toute action légitime que nous menons. Et en qui finance la problématique à l'eau, pas jamais oublier, son lendemain qu'à laver d'autres. Merci camarades. Merci. Ben, si on l'a mis qu'à laver l'autre, c'est pour ça que nous pas crier camarades à organisation, travailler paysans, occuper nous décatement à cette situation-là qui est en Guadeloupe là. Oui. Bonsoir, Pep Gaudier, nous parlez. Au soir là, bon, ça a fait deuxième fois qu'on prend la parole à Gaudier. Et c'est toujours important parce que dernière fois nous te prenons la parole, c'est pour nous te rencontrer, nous te demander nous demander toute région là, nous demander toutes les associations qui ont composé l'Est, de rapprocher pour nous ça à poser. Et à l'époque, c'était Cornet qui était responsable. Nous t'ai dit, nous prenons rendez-vous pour nous demander qui gens il a vrai pour régler le problème de l'eau là. Et ça qui est important, c'est qu'il n'est pas venu, c'est Pancrel il veut. Et Pancrel venir, il faut nous plaire blague. Et nous, on donne rendez-vous pour te dire nous que nous pouvons parler de l'eau là parce qu'à part qui les zones là qui nous problème de l'eau. Mais
ça nous rend nous compte que toutes ces moyens-là, ça, ils ont fait l'ensemble politique à ce problème de l'eau et la population là mettre en place. Mais même la population là qui met en place là, c'est même qui a déchouqué. Et quelquefois même la nature même qui a déchouqué. Parce que la masse, vous ne pouvez pas couillonner la masse. Vous ne pouvez pas continuer à couillonner la masse. Vous ne pouvez pas continuer à couillonner le peuple. Vous ne pouvez pas continuer avec le peuple. Et nous rendons compte que c'est ça qui a fait en présent en Guadeloupe. C'est ce que nous allons mettre en place là. Nous allons mettre en place, mais à partir du moment qu'ils arrivent en place, ils ont oublié tout problème que la Guadeloupe a mis. Alors, le problème à nous là, notamment, nous organiser dans des associations à de l'eau, nous fédérer un LKP, mais pour nous faire ça contester, pour nous faire ça pas payer de l'eau, il faut nous contester ces factures-là. Et ça, c'est important parce que seul côté qui peut faire pédagogie là, c'est dans les associations à de l'eau. Les associations à de l'eau mettent en place pour permettre la masse de riposter, la masse de résister et la masse d'engager en procédure contre l'État. Parce qu'il faut comprendre, ce sont des devoirs régaliens de l'État et des devoirs régaliens à l'État en Guadeloupe. Il a abandonné tout. J'ai sorti tant de camarades là parler à l'école là, j'ai sorti tant de parler sur l'école là. Mais quelle que soit l'activité là qu'on a fait en Guadeloupe là, vous rendez-vous compte qu'il y a un problème là-dedans. Et pourquoi il y a un problème là-dedans? Parce que les gens qui nient les responsabilités, qui peuvent prendre les décisions, pas qu'à faire. Alors nous rendons compte que ça va continuer et nous avons vu que l'État, au lieu d'essayer de résoudre problème, tous les problèmes à nous, c'est dans la guerre que vous avez entraîné nous. Il faut nous bien prendre conscience, hein. C'est important, parce que nous voyons la dernière fois là, monsieur Aguayav là, il met un genou à terre pour dire que chaque fois il pose un problème. C'est faire dire ici, ils doivent tout connaître lui. Il dit chaque fois il pose un problème, tout le monde a disparu devant lui. Il a demandé l'argent là, qui était mis en fond à SNGAG là, parce que tout le monde qui était devant lui disparaît. Parce que faut bien comprendre que c'est des complots. C'est les gens qui font un coup pour voir, ils font un coup pour remplir poche. Et c'est même l'idée qui a fait au niveau à l'État, parce que nous commandons à émanciper nous, mais il faut nous faire peuple là, nous ne pouvons pas faire nous tout seuls, parce que c'est la masse qui peut tirer nous à d'habiter là. Là, tout peuple là qui prend conscience, prend conscience que dans ce milieu là, dans toutes ces babes là, qui ont foué nous là, c'est si nous pas prendre conscience de ça pour nous sortir en babla, nous ne pouvons que sortir en babla. Et en quel rêve il la guerre là, parce qu'il faut bien comprendre que la guerre là, que l'État français est là, il faut nous directement dedans et nous voulons noyer toutes les revendications que nous avons à partir de budget, tous les budgets qui concernent nous, budget là, ça, nous vous effouer en la guerre. Parce que nous avons un système capitaliste. Système capitaliste là, il fait pour faire l'argent, pour fructifier l'argent. Il faut bien comprendre pourquoi il vous effoué nous en guerre là, ça. Parce que les budgets qu'ils ont consacrés à la guerre, ils ont acheté les armes au niveau des États-Unis. Et je dis là, les États-Unis, il faut comprendre, arrêtez de pleurer Ziazot sec. Si on partait qu'à soutien l'Ukraine, longtemps la guerre, Poutine a fini de gagner la guerre là, ça, et tout le monde était déjà enveloppé. Alors, mais pour l'instant là, si on a renforcé moins militairement, renforcé moins, mais on peut continuer, on peut sauver tout le monde. Alors là, il commence à venir pleurer et nous faisons sacré conglomérat pour tous les budgets qu'ils ont votés par nous, tous les budgets qui doivent être prévoir pour nos peuples, pour qu'on puisse vivre normalement au pays. Ils ont foué à l'achat à armement, ils ont foué à la préparation à la guerre. Et c'est même, en tant que camarade là qui a parlé de l'éducation, mais ils peuvent même occuper des affaires à l'éducation, ni problème de l'eau, ni problème, pour ces problèmes-là, ça n'a pas qu'à intéresser eux. Alors, camarades,
Si nous venons aujourd'hui là, nous travaillons les paysans, nous toujours, face à l'État français, nous toujours répondons parce que nous faisons politique, mais nous ne pas faire politique politicienne. Politique en nous, c'est pédagogique pour permettre au peuple d'avancer et pour permettre au peuple vers les vrais problèmes qu'a posé un pays là et qu'a pour nous faire, pour nous sortir en bas de là ça. Et nous pouvons faire ça que si nous mobilisons, nous pouvons faire ça que si nous continuons à travailler là, nous commençons à faire là, comme je dis là, pédagogie, expliquer le peuple là, vers éclairer le peuple là. Et c'est dans ce sens-là ça que nous vîmes à Domitina au soir là. Nous avons dit, tête gosier, continuez à entrer dans les associations pour nous contester et pour nous revendiquer. Et en cas fini, en cas de camarades dans l'éducation nationale là, il y a quand même toute misère là, il y a fait là, mais il ne faut pas regarder qui côté il faut voir un peuple là, pour le peuple là peut comprendre, pour le peuple là peut participer, parce qu'en synthé, que si mobilisation, travail, toutes les bêtises faites, quand il est fait, le peuple là qui descend en la rue là, parce que l'éducation à nous, c'est l'avenir ou demain. Merci camarades. Merci, travailleurs paysans. Merci pour l'explication que vous nous. Mais nous avons constaté que tout problème que nous avons rencontré devant, que ce soit problème à de l'eau, problème à terre, problème à l'éducation, tout ça c'est problème politique. Et d'après nous, c'est ces gens qui nous régler le problème là, c'est question politique qui peut régler le problème là. C'est pour ça que nous avons créé, qu'on est là, organisation nom qui est nous décatement à situation là. Oui, 10 juillet. Alors, bien bonsoir tout le monde. Nous tentons de parler problème qui tient à l'eau, nous savons, nous tentons de parler de l'éducation. Et puis, nous tous aussi assister à un meeting qui nous pas jamais comprendre nous dévouer. En direct, en figure en nous. Genre, le camp occidental explosé en vol. L'homme est Trump, voyez les fichiers. Mais à part de qui tout ça est tombé. Parce que 2 jours avant de l'inciter à Israël, Macron et Premier ministre de la Caisse, ça a été arrivé pour essayer d'adoucir. Et Macron, 2 jours après, quand il fait, il voyait qui s'arme, qui Macron chier sans dire. Mais les États-Unis votaient avec la Russie, le Venezuela et la Corée du Nord, on mis à l'ONU, en résolution à l'ONU qui était en finale des comptes d'Ukraine. Ça veut dire qui, putain? Ça veut dire qui l'Occident aujourd'hui joue obligé à redéployer. Et c'est pour ça, von der Leyen, Macron, Sarmer, il n'y a pas porté manœuvre. Et ils ont sorti au plan 800 milliards de dollars pour acheter des armes. Pour construire des armes. Capitaliste, toujours quand on trouve un moyen pour faire faire à travailler. Et c'est pour ça que Macron avait dit tout de suite. Il peut rentrer dans le déficit à 3%. Et puis là, ça également qui fait sans impôt. Quand vous avez dit, il ne peut pas manier les amis milliardaires. Il ne peut pas manier pour qualité capitaliste. Ça veut dire que c'est l'argent en moins pour l'école. C'est l'argent en moins pour la santé. Et puis, 2 milliards là, nous besoin là, depuis 2009, ils promettent tout changer canalisation à de l'eau. Mais nous payons. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça veut dire que tout de suite aussi, sans il faut nous comprendre, la partie en danger, la Russie qui a attaqué nous, les chats russes pratiquement pas à Paris. Et c'est comme ça, pas vrai, les chiens de garde, c'est comme ça, un journaliste, Serge Alili, qui écrit les bandes marquées LCI, BFM, France Info, France 24 et compagnie, journal Le Monde, Libération, ils ont tout en colonne couvrée. Vive Macron, il va prendre le lead de l'Europe, qui va nous sauver. Mais pendant ce temps, camarades, l'Occident a réorganisé pour l'Ukraine et qu'a tourné tête. Il ne peut pas envoyer quoi faire une choix palestinien. Le conflit là, c'est déjà tué, puis Stimoun, qui tout conflit déjà fait sur la terre. Plus de 48 000 morts. 1200 Israéliens qui morts. Horrible. Crime de guerre, ce pays dit. Ces pays condamnés vers mine de Netanyahou là, l'État français dit qu'il y a une immunité.
Mais pour Poutine, pas d'immunité. Camarades, c'est ça, en vrai. En vrai, au niveau politique, nous comprenons que nous pas à rentrer à dans Macatri, parce qu'il y a incident. Nous que vrai, les Losbar, les Lirel, les Serva, rentrant pour un pouvoir avec préfet là pour dire la patrie en danger. Et ils ont fait en sorte, puisqu'ils ont besoin de trouver de nouveaux tirailleurs pour aller goumer contre l'Ukrainien, pour aller goumer contre Russie pour sauver l'Ukraine. Nous que vrai, ils ont dit nous que la patrie en danger, il faut nous absolument aller défendre la France, notre chère mère patrie. Aïe pour eux. D'ores et déjà, il faut nous dire aïe pour eux. Nous, un pays en nous, nous ne pouvons pas rentrer en compte à Babzoni avec les pays américains. Parce qu'on ne peut pas qualifier d'impérialistes. C'est là bordel là, il y a dit Poutine ceci, Trump cela, Trump il fait le deal, il a avancé, fonds, rail, etc. Mais tous sont impérialistes. Et les États-Unis, ce n'est pas nouveau. Ils ont toujours été impérialistes. Ils ont marché 6 Indiens. Ils ont déporté millions de mecs. Ils ont gardé un système d'apartheid juste dans les années 70. Ils ont tué au prix Nobel de la paix. Imaginez si en Russie, ils ont tué au prix Nobel de la paix. Quand on pas étonné. Mais ils ont foutu au prix Nobel de la paix à terre. Mais autant ils ont pris le prix Nobel de la paix. Ça n'a pas empêché eux de massacrer. Retiens non là ça. C'est non au traité. Le traité là ça, le traité de Guadalupe Hidalgo. Il n'y a pas un pays en noir dans la vie. Guadalupe Hidalgo. Son traité qui est signé le 2 février 1848 avec entre les États-Unis et le Mexique. Le Mexique est contraint de signer. Parce que les États-Unis étaient fait guerre là, ils ont la guerre. Et c'est comme ça qu'ils ont volé moitié à le Mexique en 1848. Et ils ont créé, ils étaient à 42 États. Ils ont venu 50 États avec 8 États qui créaient à partir de moitié à le Mexique qui étaient volés. Texas, Nouveau-Mexique, Wyoming, Californie, etc. 8 États qui fait qu'ils passent à 50. Et quand il est là, il vient au 51e. Le Canada. Il dit, il vient Glo Fouette, il vient le Groenland, il vient Glo Chaud, il vient Canada de Panama. Les États-Unis toujours étaient impérialistes. Et nous savons ça. À Cuba, en 63, le gentil Kennedy, il manquait de déclencher la 3e guerre mondiale là. En octobre 83, Vermine de Reagan là, qui déclenchait la guerre, à un petit pays à 110 000 habitants, la Grenade. Ça, nous voulons faire nous comprendre dans tout ça, c'est qu'en finale de compte, les médias français qui ont masqué voilà l'impérialisme et tout simplement parce qu'ils ont même aussi ils sont bonnes vermines, ont bonnes malpropres, et nous savons ça bien. Nous savons mépris depuis 1848, nous avons subi. Ils ont bon de vote, ils ont l'argent. C'est pour ça que je dis que ils ont marré nous comme ça. Et c'est pour ça que nous résolument, au niveau de mon homme, anticapitaliste. Parce que l'homme capitaliste ne peut pas faire là, travailler directement, il peut utiliser la guerre, il peut utiliser le fascisme. Ils ont commencé à utiliser le fascisme avec le salut nazi de Vermine qu'il a fait. Ah, mais c'est peut-être un geste qu'il a fait comme ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas vrai salut nazi dans les années 40. C'est important que nous pas laisser la presse française et les médias macocotaillons, les chiens de garde, manipuler nous. Parce que tout simplement, nous, Guadeloupéens, à utiliser au grand maximum, ça nous paie du droit international. Parce que le droit international, il ne va marcher si. Palestiniens, il ne va pas reconnaître que le droit d'exister. Donc, quand vous avez créé un rivière, il va tout mal quand là. On peut faire l'hôtel, on peut faire la chambre, il faut mal quand là. Aïe, mort de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on nous défend le droit international. Parce qu'un petit pays comme nous, c'est ça les gens qui peuvent résister face au gros. Et c'est eux-mêmes qui mettaient en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, là, pour permettre d'arrêter la barbarie nazie. Et que d'autres barbaries par effet. Mais au final, les comptes nous avons. Du cas, exclut les États-Unis de pays impérialistes et les États-Unis qui ont sorti belle là dans ça, tout simplement parce que les pays européens en difficulté, ils ont créé des trahisons, ils sont agents du KGB, blague à masse. Ils ont mettre ensemble, il s'agit de mettre ensemble pour faire une à travailler. Parce qu'il y a un incident. Pays pour une négociation collective, et bien, oubliez ça. Convention collective, oubliez ça. Les Poumaou, les gars d'Arcan, tous les béquets, les déjà armes,
les Blandins, ils ont continué à marcher ici à travailler. C'est pour ça que c'est important que nous mobilisons. Et gardez ce qu'a fait en pays des rois, mais gardez qui gens se vermine dans le pays en nous. Pour babayo, point espace. Pour nous, mobilisez-nous. C'est important que nous organisions contre le capitalisme, parce que le capitalisme, c'est le privé et c'est l'argent. Il ne peut pas reconnaître qu'il va créer des biens communs, à savoir de l'eau, à savoir l'hôpital, à savoir l'éducation. Et camarades AFSU, danger qui a guetté nous et qui chacun guetté nous. Parce que 65% de jeunes sont au chômage. La jeunesse a de là. Qui m'a dit que le RSMA, c'est le service militaire français, en quel pays ça a fait en dictature? Ils n'ont pas appliqué accord LKP qui a prévu une convention sur question à l'apprentissage de la jeunesse. Ils ont foutu tout ça en bois. Quand ils ont foutu en bois, revendication à de l'eau à nous, c'est question de canalisation. C'est nous, Guadeloupéens, qui doivent être organisés-nous. Mobilisez-nous, organisez-nous et unifiez-nous pour amplifier la lutte de masse et la lutte de classe à travailler, pour nous faire et fruits à toute ma cocotte à l'État français qui nous échappe les blancs rouges à nous. Nous ne pouvons pas rentrer en compte à ces gens-là ça. Parce que ça nous a appelé monde à faire, c'est organiser, c'est unifier à l'entour. Semblait qu'on nous a fait là, à dans des communes, à dans des quartiers, organiser et développer l'unification entre nous, que nous débattons pour qui nous besoin tel côté, pas tel côté, pourquoi nous devons refuser le capitalisme, pourquoi ça dangereux pour nous. Et on va nous organiser, que nous unifier, nous allons réunir dans seul VOMTAC pour nous racheter l'indépendance nationale et la révolution sociale en bas direction du travail à Guadeloupe. Merci pour votre écouter. Oui, pour nous rassembler, pour nous faire racheter l'indépendance en disant pays à nous. Mais, quel problème? Qu'est-ce qu'il a réalité, je dis là? Depuis 2009, LKP déjà parlé de tout ça. LKP déjà signé avec l'État des conventions, tout le monde a signé, et c'est eux qui ne pas respecté. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Qui nous organiser nous pour nous payer justement faire que le système là, nous débarquer dans ce système là, que nous sortir à l'État français. Mais c'est question que nous pouvons nous poser nous, et c'est pour ça que justement, LKP avait tout ensemble à ces organisations là, qu'a bêché pour savoir exactement qui vient pour nous payer, avancer. C'est pour ça que quand il est là, nous avons crié porte-parole à LKP pour nous des mots par rapport à qui gens il a vu cette situation là. Et de bout. Travailleurs, bien bonsoir. Alors, quand tout le monde nous écoutait attentivement, ça les camarades dit, et on a pensé que tout le monde a bien comprendre aujourd'hui là que nous avons une situation qui est extrêmement grave. Très très grave. On a pensé que tout le monde écoutait Macron. Mais au dit, même si c'était ni masse, tout le monde écoutait Macron hier, même si c'était ni fatigue à masse, les Macron qui a dit qu'il faut sauver la patrie et qu'il a demandé les partis politiques, les associations, les syndicats et tout le monde de mettre dans l'unité nationale parce que je dis là, il faut défendre la patrie, il faut nous bien comprendre, sa camarade Jouillet sorti dit juste avant là que c'est exactement ça qu'il va prévoir. Président de la Commission européenne dit avant-hier qu'il a débloqué 800 milliards d'euros pour le réarmement des pays européens. Ça veut dire que dans les 3 ans qui vont venir, il faut qu'il y ait fusil, drone, chars d'assaut, avions de guerre, base ogives nucléaires basées en toute l'Europe. Ça veut dire aussi qu'il faut y avoir des fantassins. Ça veut dire ou ni drone, ou ni fusil, ou ni tout qualité bitin, mais il faut ni 200 000 personnes, 300 000 personnes, 400 000 personnes habillés en commando avec ces armes-là, ça, qu'on peut mettre en Pologne, ou qu'on peut mettre en Allemagne, ou qu'on peut mettre en Belgique, qu'on peut mettre en France, qu'on peut mettre tout partout. Qui a fait la guerre, qui n'a pas fait la guerre? Hein? Faut dire. Alors, là, nous avons écouté que je dis là,
nous avons 1800 élèves qui sont sortis du système scolaire sans formation, sans qualification, sans diplôme. En 2009, nous étions à 1200 à peu près. Là, nous avons 1800. C'est ça, camarade à la FSU sorti dit nous. Là, nous avons vu que nous avons 61% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. En 2009, nous étions à peu près à 59%. Là, nous avons une situation de chômage général à monde qui en âge de travail. Ça y a crié les gens qui ont moins de 50 ans à peu près. Là, nous avons que Chifayo, que Yoka dit, il y a pratiquement 34% de la population guadeloupéenne qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça correspond à pratiquement 140 000 personnes. 140 000 personnes et ça correspond à peu près à 20 000 familles. Là, Yoka dit qu'il y a à peu près 20% des Simon Guadeloupe qui vivent dans la pauvreté et dans la misère. Là, il a dit en même ballon là que nous avons un taux d'illettrisme et d'analphabétisme qui a avoisiné les 30%. Donc, nous devons être, là, nous tentons tous ces chiffres-là, ça, alors que nous sommes un département français, liberté, égalité, fraternité, préféré à lancer les vœux tous les ans, Chalus ou bien et région, département qui avait présenté les vœux depuis combien d'années. Mais nous devons poser nous en question quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de normalement, tous ces taux-là, peut-être qu'à diminuer, il a augmenté. Et pendant ce temps, si nous avons quitté le pays-là, il y a parti en France, il y a parti en Espagne, il y a parti en Australie, il y a parti aux États-Unis, et il n'y a pas à vivre. Et pendant ce temps, l'argent nous a augmenté, puisqu'en 2009, nous tenions 16 ans en moins. Donc ça veut dire que l'argent nous a augmenté, il y a des camarades qui étaient là en 2009 qui sont morts. Mais c'est ça qui est arrivé. Et il a annoncé nous que nous sommes et nous avons devenu l'un des régions françaises les plus vieilles. Et que petit à petit, grosso modo, durant les 10 dernières années, là, nous perdons pratiquement 6 000 habitants. Donc ça veut dire que de plus en plus, nous avons vieilli, si nous avons parti. Et le si peu de Timoun qui a resté, il est dans la précarité, dans la misère, dans le chômage, dans l'illettrisme, dans l'analphabétisme et en échec scolaire. Et à côté de ça, nous avons un petit pilote quand même qui a réussi parce que la famille a eu les moyens, la famille a eu accompagné pour réussir. Alors, nous avons dit ça, mais nous avons dit, peut-être c'est malédiction nous ni, ou bien peut-être c'est chance nous pas ni. Mais est-ce que c'est pas un butin qui est bien organisé? Pourquoi nous avons dit ça? Je dis là, l'État Macron a annoncé mercredi qu'il va rentrer en économie de guerre. Mais après ça, si vous avez remarqué que depuis plusieurs mois, l'État français a fait publicité pour l'armée et qu'on est pratiquement dans tous les communes, on a des grands panneaux qui disent si nous rentrer la marine, rentrer l'armée de l'air, rentrer l'armée de terre. Il y avait des belles petites publicités bien faites. Alors on a ces panneaux-là, comme par hasard, à côté à ces collèges-là et ces lycées-là. On a des spots publicitaires réguliers à la télé. Pour faire si nous comprendre, eh bien voilà, on voit d'insertion professionnelle. Quoi, il fait la guerre. Et en même temps, on a la gendarmerie, la police et l'armée qui a dans tout forum pour l'emploi et qui a fait l'emploi les lycées qui a présenté les filières militaires. Mais c'est ça qu'il faut prévoir aujourd'hui là. Alors, là, nous avons réfléchi à tout ça. Le chômage de masse, ou discriminer un pays, ou pas qu'à réussir à trouver formation, il faut faire. Ou on y 1800 Simon qui n'a pas qu'à travailler. Papa ou maman n'ont pas à travailler. Si il n'y a pas touché à location, mais il n'y a pas touché et revenu de solidarité active, il n'y a pas touché RSA. Eh bien, à un certain moment, on peut finir par penser qu'il y a un système qui est bien organisé pour mener Simon en nous en situation là ça. Et nous avons affirmé oui, c'est un système qui est bien organisé pour mener Simon en nous à l'échec et faire en sorte que nous-mêmes et Simon en nous finissent par quoi que le pays là pas bon et que de toutes les façons, seule chance nous c'est des partis et de l'essayer. Camarade Joulier sorti parler de ça, à qui j'en peut comprendre qu'il y avait un taux d'échec scolaire aussi important,
avait un taux d'analphabétisme aussi important parmi les moyens qu'il faut pour réformer l'éducation nationale. Au niveau du contenu, au niveau de la pédagogie, au niveau des heures de formation, au niveau de l'architecture des écoles, au niveau de tout bitin, parmi pour réflexion sérieuse qui menait, par contre, il y a dit Simon Anou, RSMA, salut le drapeau, garde à vous et non, et chanter la Marseillaise. Et après, en fonction de corpulence, en fonction de l'agilité, on a proposé un volontaire au service long, et dans 6 mois, ou en Pologne, on a veillé la frontière ukrainienne. Et un jour, on a un anti-guadeloupéen mort au service de la France en Ukraine. Alors que nous, tout qui là, quand nous avons préféré, quand nous envie, c'est que si nous réussit l'école, si nous trouvons un bon travail, si nous faisons des petits-enfants, et que nous sommes très contents. Je dis là, seule perspective, c'est disparaître, et c'est là qu'il va rester là, à y faire la guerre pour l'État français. Mais là-bas, dans Macron, il n'y a pas rien à foutre de ça. Je sais très bien, fréquentation à yo par fait Simon. Ministre de l'armée à yo, fréquentation à yo par fait Simon. Sans qui ça y a décidé. Mais par contre, avec Simon Amoun, c'est ça, il n'y a pas voulu que Simon Amoun fait la guerre. Camarades, il faut nous bien prendre conscience de la réalité là, nous vivons là. Je dis là, nous peut parler de droit et de loi. La loi, c'est toujours l'expression d'un rapport de force. Je dis là, les États-Unis, c'est 900 milliards de dollars d'investissement militaire, budget militaire à eux. Il y a plus de 800 bases militaires dans le monde. Ça veut dire là, il y a besoin en bitin. Il y a un train. Mais c'est ça la veut dire. Ça veut dire que aujourd'hui là, nous avons une situation, nous vivons sur une planète où c'est la loi du plus fort. Il ne faut pas nous comprendre que c'est aujourd'hui là que ça a créé, camarades, c'était toujours comme ça. Les Français qui ont débarqué ici dans 1635, ils ont débarqué avec un fusil. Et ils ont foutu Kalinago fusil. Et ils ont pris là, et ils ont mis en boîte aux lettres et en drapeau. Ils ont dit, ici c'est la France. Et si on n'est pas content, fusil. Nous connaissons ça bien. Chaque fois nous ne sommes pas contents, fusil. Qui en 1910, en 1925, en 1934, en 1952, en 1967, en 2009, fusil, répression. Et donc, pas comprendre de dire que ça Poutine qu'a fait en Ukraine différent de ça. Trump, bizarre fait au Groenland ou bien au Panama ou bien au Mexique est différent de ça l'État français fait ici dans Martinique, en Guyane, en Kanaki, à Mayotte ou bien en Afrique. C'est même biquin là. Et en Algérie, merci camarades, c'est même biquin là. C'est la domination par la force militaire. Et que si chose là, l'État français a monté au créneau pour dire, il faut une force européenne de défense, c'est tout simplement parce qu'il a réquisitionné un pire colonial et un pire français en un mot. Je dis là, l'État français, c'est seule puissance nucléaire réelle qui nie en Europe. La Grande-Bretagne nie la bombe, mais c'est les États-Unis qui ont baillé aux armements. L'État français lit, je dis là, objectif, c'est demander à l'ensemble des pays européens de mettre des bases militaires français à Kazayo et de faire payer. Contre on disait faire tout le monde payer. Pas ni affaires à droit encore. Pas jeter ni affaires à droit. Moun qui a fait semblant, c'est le rapport de force militaire. Et donc, je dis là, si vous prenez une bombe nucléaire, elle fait un peu drone, un peu qui un peu physique, vous n'avez pas qu'à respecter. Il faut nous bien comprendre ça. Il faut nous bien comprendre, aujourd'hui là, ça y a joué. Et quand vous avez utilisé force à travailler, vous avez utilisé malheureux pour faire des affaires pour gagner l'argent. Nos camarades disent, nous devons insister sur ça. Aujourd'hui là, vous avez besoin d'argent. Et là, ils ont besoin d'argent qui côté ils prennent les services publics. Ils prennent l'eau, courant, lumière, transport, santé, éducation. Mais c'est là qu'ils prennent l'argent là. Et c'est là qu'ils prennent l'argent là. Ils prennent l'argent là également sur les salaires. Ils prennent l'argent là dans les conventions collectives. Ils prennent l'argent là tout patouillé. Et c'est pour ça que nous travaillons, et particulièrement travaillons ici pour nous rouvrir nous en laissant passer. Ici dans le pays, nous, mais également tout partout sur la terre.
tout partout sur la terre, ça y a passé à Gaza en 6 jours d'année. C'est nous. C'est exactement ça qu'ils ont fait ici dans les Français débarqués. Éradication, élimination de la population. C'est exactement ça que Français fait en Algérie à partir des moitiés des années 1800. C'est ça tout qu'a fait par la force. Ils ont débarqué, ils ont tué, ils ont assassiné et ils ont accaparé. Et après, c'est les mêmes qui viennent barrer des leçons de droits de l'homme. Camarades, non, nous c'est petite souffrance. Nous sortis en bas massacre à Kalinago, déportation et massacre africain. Nous sortis en bas gazage à Africains qui ont mis dans Calabato. Nous sortis en bas éradication, massacre et viol à des populations ici dans qui ses ancêtres Kalinago, qui ses ancêtres africains, et tout le monde est sorti de l'autre côté. Mis en l'air à partir de ça que nous créons, peuple à sa peuple Guadeloupe. Donc, il faut nous bien comprendre que aujourd'hui là, ça y a envie de faire, c'est faire en sorte de dire nous qu'au nom de sauver la patrie, au nom de sauver un système, eh bien, vous voyez, si nous, nous, il fait la guerre, même si nous pas fait la guerre, eh bien, meilleure réponse que nous n'y a dit. Quand les camarades disent avant moi, l'unité dans l'action, dans la mobilisation pour défendre droits et intérêts à travailler. Peuple Guadeloupe, il ne faut pas nous renoncer à défendre droits et intérêts à Peuple Guadeloupe. Et ne pas suivre à un combat que vous avez mené pour mener nous à la mort. Et c'est plus que jamais LKP, à côté à les organisations syndicales ouvrières, à côté à toutes les forces vives, à côté à toutes les associations pour nous exiger, camarades, quel que soit ça y a fait, que nous exiger, que nous niveler, que nous vivions bien, que si nous nous réussissons l'école et que nous mettons tout bout pour nous dire non, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons l'école, nous voulons le transport, nous voulons le service public, nous voulons prospérité, nous voulons diriger le pays en nous parce que le pays en nous a mérité, nous, en direction pour nous avancer. Parce que depuis 300 ans, il a mené nous à la mort et à la disparition. Alors si nous voulons vivre, il faut nous cascoder. Merci, camarades. Oui, il aura mené nous à la mort, pour nous cascoder si nous voulons. Et pour les syndicats aussi, commencer à comprendre que pour nous cascoder aussi un système là, parce que c'est ces gens qui ont opéré ici à sauver, à organiser. C'est pour ça que nous avons crié Agnès Castro à la CGT. Marie-Agnès Castro. Oui, bonsoir tout le monde. Marie-Agnès Castro de la CGTG. Bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, camarade a dit que faut les syndicats cascode. Et on devait commencer par une journée internationale de lutte des femmes. C'est le 8 mars, c'est demain. Et effectivement, on voit tout le monde les réseaux sociaux, et ça nie des bons côtés dans les réseaux sociaux, parce qu'on voit image à les madame, bon, naturellement c'était Capester la Vaillante, des madames qui étaient debout, des ouvrières agricoles, des camarades qui étaient communistes, et ces camarades-là, ça, c'est eux qui mettent debout, qui le PC, le Parti communiste guadeloupéen, qui la CGTG. Et c'est Roulo Bayo, parce que, effectivement, si pas une femme Kagoumé, la moitié à l'humanité Kagoumé, eh bien, pas de rien, pas de syndicat. Alors, ça va permettre moi d'inviter les autres à dans commémoration, nous avons fait la CGTG. Nous avons fait une commémoration demain pour les femmes du bout, mais aussi pour les hommes, parce que c'est l'autre moitié de l'humanité, malheureusement. Donc, faut nous faire veille. Faut nous faire veille l'autre moitié là, et faut nous dire femmes et nobles du bout, pour s'en changer réellement. Alors, donc, nous avons invité les autres à partir de 17h30 à 5h30 du soir, à la CGTG. Nous avons des débats, nous avons des témoignages à Madame Kagoumé, parce que, malheureusement, dans le monde là, ça,
les femmes, c'est l'autre moitié de l'humanité, mais c'est la moitié la plus exploitée. Alors, on peut expliquer les autres ça, puisque on sait que Niolo, madame là, ici dans, et les femmes qui ont touché moins que les hommes, les femmes victimes à la violence conjugale, à la violence sexiste, le droit à l'avortement est remis en cause. Nous savons aussi que dans les pays qui sont soi-disant les plus riches, eh bien, les femmes sont obligées de travailler à moitié temps pour travailler, pour gagner beaucoup moins. Donc, il reste encore beaucoup de combats à mener dans ces pays-là, et encore plus dans les pays dits les pays du Sud, les pays pauvres, où là, nous avons affaire à des excisions pour les fillettes, nous avons à faire face à des mariages forcés, nous avons à faire face à des voiles sur toute la partie du corps, sur toute l'entièreté du corps, donc c'est le Moyen-Âge. Donc tout ça, il faut changer tout ça. Et effectivement, on a besoin de femmes debout et d'hommes debout aussi. Donc, les combats ne sont pas terminés du tout. Nous, à la CGTG, nous disons qu'effectivement, les camarades, on le sait, hein, c'est pas uniquement à la CGTG, dans tous les syndicats, c'est très difficile aujourd'hui de se retrouver debout face au patronat. Parce qu'on a affaire à un patronat féroce. On a affaire à un patronat qui est décomplexé, on va dire ça, parce qu'il mène une guerre de classe contre nous travailleurs. Une guerre qui n'en finit pas. Alors la guerre de classe, aujourd'hui, c'est la guerre contre les enseignants, qui, comme tous les autres, sont des travailleurs. Assez souvent, je leur fais cette remarque. Maintenant, il n'y a pas de classe moyenne. Avec le capitalisme tel que nous le connaissons, il n'y a plus de classe moyenne. Nous sommes tous des travailleurs. Et il faut bien prendre conscience de ça. Nous sommes tous des travailleurs. Et donc, la guerre de classe, elle se mène contre les services publics pour justement avoir plus d'argent pour les canons, pour les marchands de canons. Et cette politique-là, on peut, nous, travailleurs, si nous nous regroupons, nous pouvons y faire face. Mais pour cela, il faut que nous soyons d'abord conscients que nous qui faisons tout tourner dans cette société, nous sommes indispensables. Nous sommes indispensables dans cette société-là. Et si nous avons conscience que nous avons toute la légitimité pour pouvoir défendre notre droit à l'existence, nous avons toute la légitimité parce que sans nous, rien ne peut fonctionner, rien ne peut exister. Alors oui, il faut qu'on comprenne et qu'on prenne en main notre sort, le sort de nos frères et de nos sœurs de classe. Et ça commence par la mobilisation dans les entreprises. Alors, la guerre de classe, c'est aussi... Je travaille à France Travail, hein, et nous sommes bien placés pour savoir que les chômeurs seront encore mis à l'étau avec la nouvelle réforme, la nouvelle convention. Elle commencera à s'appliquer à partir du 1er avril 2025. Elle a été imposée en novembre 2024. Novembre 2024 avec des syndicats croupions. Parce qu'il faut bien des syndicats croupions pour pouvoir faire marcher l'État et l'État capitaliste. Et parce que, bien sûr, sans les syndicats, qui sont soi-disant les partenaires sociaux, cette société-là ne peut pas fonctionner. Alors, la nouvelle convention d'assurance chômage prévoit un vol organisé des chômeurs. Un vol qui va se matérialiser par une perte de 5 ou 6 jours sur l'année de revenus. Parce que l'État, avec la complicité de certains syndicats, a décidé que les chômeurs seront payés 30 jours, y compris les mois où il y a 31 jours.
Donc, eh bien, à partir du 1er avril, on perdra pour ceux qui seront au chômage. Hein. Le chômage, c'est manque de travail non voulu, non souhaité, hein, et non pas une partie de plaisir. Eh bien, voilà ce qu'ils ont décidé. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir renflouer les capitalistes. Parce que ce qu'on ne dit pas, hein, ce qu'on cache, c'est que les capitalistes, les entreprises cotiseront 0,05% point en moins sur les cotisations chômage, ce qui représente environ 450 millions d'euros. Eh bien, ces 450 millions d'euros, ils iront le chercher dans les poches des chômeurs, dans les poches des travailleurs. Parce que cette guerre de classe, on la mène contre nous, ils la mènent contre nous depuis des dizaines d'années, des dizaines et des dizaines d'années. Ils nous ont dit là, avec Bérou, qu'ils étaient endettés, qu'ils ne savaient pas quoi faire, etc., etc. Il fallait absolument retrouver 50 millions ou 50 milliards, enfin, que sais-je, les sommes sont tellement énormes que bon, ça ne veut plus rien dire pour nous qui vivons normalement, avec de quoi vivre au mois, hein, pas, bon, mais eux, c'était pas possible autrement que de prendre encore sur les classes populaires, soi-disant, pour pouvoir diminuer l'endettement. On a entendu ça pendant des mois et des mois. Souvenez-vous, on a l'impression que ça fait des années, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un tournant, un virage. Aujourd'hui, ben, les 3%, on s'en lave les mains. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir donner encore de l'argent aux capitalistes, pour pouvoir encore les renflouer, pour pouvoir leur donner la capacité de faire des armes pour aller tuer des gens. Et voilà leur monde, voilà le monde capitaliste auquel nous devons faire face. Donc, nous, qui sommes la classe populaire, les classes qu'on purge à chaque fois qu'il faut faire de l'argent, qu'il faut faire des économies, qu'il faut trouver à qui s'en prendre, c'est à nous qu'ils s'en prennent. Eh bien, il faut qu'on s'unisse. Oui, il faut qu'on s'unisse. Plusieurs camarades l'ont dit là depuis tout à l'heure. Oui, il faut qu'on s'unisse, mais il faut qu'on s'unisse sur des programmes clairs, des programmes pour en finir définitivement avec ce monde capitaliste. Nous avons la légitimité pour pouvoir défendre notre droit à l'existence. Alors c'est pour ça que, bien que ce soit très très difficile aujourd'hui d'être dans les entreprises, il faut qu'on se remette à discuter avec nos camarades de travail, à les convaincre que seule la lutte paye. Seule la lutte paye. Et il faudrait qu'on se mette ensemble, nous qui produisons tout, pour pouvoir se défendre et pour aller plus loin, reprendre l'offensive pour gagner une vie correcte. Pour gagner une vie correcte. Et souvenons-nous que nous pouvons tout. Je donne un dernier exemple pour finir. Pas un exemple en Guadeloupe, mais c'est pas loin. En 1968, en France, avant la grande révolte de mai 68, tous les journalistes disaient que la France dort. Tout le monde disait que la France dort. Mais les travailleurs se sont mis en mouvement en mai 68. Ça a été l'une des plus grandes révoltes. Des millions de travailleurs dans les rues. Donc, à n'importe quel moment, la classe ouvrière peut se réveiller. Et c'est sur ça qu'il faut compter. Nous qui sommes des militants, eh ben, nous comptons sur le fait que les travailleurs vont se réveiller. Les travailleurs, la lutte paye. Et nous, moi, je fais confiance dans l'avenir. Je pense que ensemble, nous qu'est gagné. Ensemble, nous qu'est goumé. Et ensemble, nous qu'est gagné. Force pour tout le monde. Oui, merci Marie-Agnès Castro de la CGTJ. Oui. Mais, très bien écouté ça, on a dit.
Et tu parlais de la lutte de classe et la ligne de masse. Et d'après moi, c'est direction qu'il faut nous aller pour justement nous sortir Guadeloupe dans Kakalaï là. Et c'est pour ça que nous avons crié Maïté Hubert de l'UGTG. Maïté Hubert M. Toulou. Bien bonsoir, camarades militants. Bien bonsoir, Pep Gauzier. Bien bonsoir, Pep Guadeloupe. Alors, là, c'est vendredi. Et depuis, normalement, mercredi, minuit, masse fini. Carnaval fini, masse fini. Et pourtant, nous avons vrai masse encore dehors. Et c'est comme ça, nous avons vrai, effectivement, jeudi soir, on masse en télé en nous, puisque nous savons qu'il y a une masse. On masse, justement, c'est justement pour, il a déguisé, il a mettre butin, si tetaille, si poaille, justement, il parle lui-même. Il a joué un rôle. Alors, souvent, pour faire passer un message, certainement, ou alors pour couillonner. Et nous voyons masse en télé là, représentant à l'État français. Et ils ont interrogé ici plusieurs sujets. Premier sujet là, camarades, c'est le problème de l'eau. Et encore une fois, qu'il dit, eh bien que l'État français a joué rôle, qu'il a mis plus de 80 millions à dans de l'eau, et que quand il est là, c'est les collectivités à prendre responsabilité à eux et à régler le problème de l'eau là. Encore une fois, même bitin là. Et il a dit comme ça que de toute façon, pas ni 10 000 solutions. Hein. Solution là, c'est faire en sorte eh ben, que Guadeloupéens payent. Que les Guadeloupéens qui n'ont de l'eau, eh ben, payent. Et deuxième solution, c'est que il n'y a trop de travail. Donc, il faut faire en sorte que les comptes équilibrés, et qu'on y a dit et répété, et qu'ils ont essayé de faire depuis création à SMGAG, depuis lors de création, eh ben, c'est diminuer la masse salariale. Et c'est comme ça, nous tentons de faire dire, Louisie, dit et répéter ça, que le premier bitin il y a fait, c'est foutre 150 moun dehors. Donc là, on peut foutre moun dehors. Et là, on vrai, Guadeloupéens qui payent de l'eau à eux, eh ben, problème là, qui est réglé. Désormais, les recettes égales dépenses nous bon. Mais il n'y a rien à voir dans ça. Mais pour ne pas parler de chlordécone, pour ne pas parler des caca, des pesticides, pour ne pas parler du fait que Guadeloupéens ont resté combien de jours, combien de mois sans ni de l'eau. Pour ne pas parler de ça. Pour ne pas parler des poisonnements là, ça. Et des responsabilités à l'État en disant. Et pour ne pas dire surtout que l'argent là qu'ils ont commandé les Guadeloupéens des pays, ils ont déjà payé. Mais on l'a y passé. Eh bien, donc, rencontrer, eh bien, encore une fois, les camarades de SMGAG, car même représentant là, dis-moi, mais de toutes les façons, il a dit comme ça, effectivement, il a fait des SP, ça n'a pas marché, ça n'a pas été bon, nous finissons avec ça. On nous passe à autre chose. Donc, tout l'argent là, on paye là, on nous pas parlé de ça encore, et qu'on y l'a payé. Mimi, l'État français. Donc, nous, travailleurs, et c'est important que nous disions ça. Il faut nous bien comprendre qu'intérêt à l'État, c'est de ôter l'argent poche à travailler. Ôter l'argent encore une fois en poche à Guadeloupéens. Puis on peut continuer à enrichir capitaliste. Et il n'y a pas poupé nous de l'eau, ni en quantité, ni en qualité. Menti à yo. Parce qu'il n'y a pas rien parlé de réparer, ni tuyaux, ni l'usine, ni quoi que ce soit. Et encore moins parler de mettre l'argent pour réparer toutes ces infrastructures-là, ça. Donc, il faut nous bien comprendre que l'intérêt en nous là, c'est que qui travaillait, qui association, qui Guadeloupéen, marcher, met dans la main justement, pour nous dire que nous sommes et nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Nous ne pouvons pas payer de l'eau, poisonner, sale avec caca en disant. Tant qu'ils ont payé mon nous de l'eau, bon de l'eau, en quantité, en qualité, à un prix raisonnable, nous ne pouvons pas payer. Organiser les autres. Alors, deuxième bitin, il a commandé, c'est pour qu'il y ait ADI là. Donc, tout le temps, glissement de terrain qui fait.
en fin décembre 2024. D'accord? Aussi là, eh ben, moun pète case, tout bitin, et bien évidemment, Kayela trouvé Yadon en état de peut pas marcher, peut pas fonctionner. Eh ben, suite à ça, il y a plainte qui fait, et naturellement, il y a dit comme ça qu'il faut fermer Kayela. Mais comme il y a 42 salariés en disant Kayela ça. Et on attend, même représentant là, qui a dit comme ça, lui, il peut pas aller en compte d'une décision de justice. Et que l'État fait tout ça qu'il a tenu à faire pour préserver l'environnement et préserver les habitants. Menti aïe. Parce qu'en 2021, l'UGTG écrit, préfet là, pour demander comme ça, de prendre toutes les dispositions pour protéger les travailleurs en disant Kayela ça, protéger le voisinage, tous les habitants et faire en sorte de protéger l'environnement. Et nous demander des bons les comptes rendus à les comités de suivi. Parce que oui, là où vous mettre en place des décrets là, pour autoriser à exploiter Kayela, eh bien, normalement, ils ont imposé un comité de suivi composé d'instances à l'État, encore une fois, collectivités et direction ASADG pour assurer un suivi et assurer qu'ils ont fait ça qu'il faut pour protéger Tela et laisser évacuation à de l'eau là. Mais là, nous demandons, compte rendu à ces comités-là, ça, il n'a pas jamais répondu. Pas de réponse. Tout quand il pas répondre à courrier en nous de février 2025, là, nous avons demandé contrat pour savoir ce nous avons fait. Parce qu'il y a 42 salariés qui travaillent là. Et je ne dis pas question que c'est encore eux qui ont payé notre là. Parce qu'ils n'ont pas fait merde. Pas de réponse. Donc, à un moment là, c'est encore une fois, eh bien, l'État absent. Là, il ne peut pas répondre. Mais il a dit, je suis la décision de justice. Et que pour le moment, ni solution, parce qu'il y a ni l'autre Kayela Rivière au sens. Tout le monde connaît à ce qui situation à l'autre Kayela Rivière au sens. Mais comme c'est à Ayot, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? C'est capitaliste. Donc, achetez au Ayot. Et restant là, fait venir. Ni solution. Quand on met des gens comme ça, mais on ne peut pas parler de travailler, même à danser. Hein? Alors, vers la région, il y a joint le MEDEF, il y a joint Kimoun, il y a aider les petits entrepreneurs. Il n'y a pas jamais parler de l'UGTG. Il n'y a pas jamais parler des travailleurs. Eh bien, ça veut dire tout simplement, camarades, qu'il n'y a pas rien à foutre des travailleurs. Et ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas à lever au digade, vous, organisation syndicale, parce que l'objectif, c'est justement de faire en sorte de supprimer tout partout qu'il y a des sections syndicales qui ont fonctionné, des représentants, des syndicats qui ont levé gaoulé. Eh bien, l'objectif là, c'est de faire disparaître. Et nous avons tout partout, quand nous voyons récemment, à un combat que nous menons contre Piqui Français pendant pratiquement 2 années. Encore une fois, c'est une confrontation directe avec l'État. Et nous voyons qu'à ça, si vous voyez nous pas goumer jusqu'au bout, nous pas que j'ai réintégré ces camarades-là. D'avoir l'État à travers toute politique et toute loi qu'ils ont inventée. Objectif à eux, c'est encore une fois de faire taire la contestation et de faire en sorte de faire les capitalistes continuer à gagner l'argent si d'eau à travailler et à paix. Donc c'est ça l'objectif à eux. À pas de permettre vous, colonies, d'épanouir ou de vivre et de permettre si vous avez un jour de travail, d'une formation de travail et de vivre bien. Non! C'est de faire en sorte de continuer à faire de continuer à faire l'argent. Et pour ça, eh bien, les différents gouvernements qui mettent en place les outils qu'il faut pour permettre de gagner l'argent là ça. Et comme Arad l'a parlé de ça, il va créer le CSE. Eh bien, c'est ces genre des outils là ça qu'il faut mettre en place. Des outils de collaboration de classe aussi là, il va faire comprendre que pas ni classe sociale, nous tout ensemble, nous pouvons entendre, nous pouvons parler. Et il va mettre à disposition un budget. L'argent, encore une fois, pour qu'on vous, pour pas voir la réalité devant vous. Et nous avons dit travailler, tension. Ça, c'est des outils d'aliénation. Nous pas qu'à rentrer dans ça. Nous avons fait des sections syndicales et nous avons fait syndicats. D'avoir dans ces bites-là, ça, qui CSE, qui CST, c'est justement pas ni à parler. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas occupé d'eux. Vous pouvez mettre en place politique à vous.
Donc, il faut nous en capacité de reconnaître ces outils-là, ça, et de dire que nous pardon. Au contraire, nous, qui fait syndicat, nous conscients que si nous pas gourmets, pour nous payer en santé, si nous pas gourmets pour nous prendre soin des Guadeloupéens, si nous pas gourmets justement pour nous payer en bon de l'eau, si nous pas gourmets pour nous payer en formation qui amène nous à un vrai travail, si nous pas gourmets pour nous payer ni travail, pour nous payer vivre dans le pays là, ça, eh ben nous pas ni rien. Puisque en face avec nous, face à la revendication à travailler à PEP, c'est qui bitin? Eh bien, c'est la répression. C'est de faire en sorte qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire rien. Et comme on nous peut réciter toutes les dates à l'histoire en nous, depuis des abolitions à l'esclavage, depuis 67 jusqu'à pas ni longtemps, encore en 2009 avec mort à Bino, et combat que nous demandons pendant pratiquement 2 l'année, c'est ça la réponse à nous, face à la revendication en nous. Donc ça veut dire qu'il faut nous debout. Il faut nous continuer à goumer contre les capitalistes parce que l'objectif à eux, c'est justement de faire en sorte de prendre l'argent là, puis on peut continuer à mener projet à eux. Et projet à eux, c'est la guerre. Nous bien comprendre, camarades, que formation pas ni ça encore. Tous les dispositifs de formation qui te permettent qui permettent de former tout le monde en nous, de former travailleurs qui disparaissent au profit de l'armée française. Pour nous payer servir cher à canon, pour tout le monde en nous servir cher à canon. Donc, tant que nous payons casse-code avec ce système-là, ça, et est en capacité de dire, pays en nous, c'est nous qui avons décidé d'ailleurs. Et c'est nous qui avons décidé de nous faire, avec tout le monde en nous, avec vie en nous, en dit dans le pays en nous, et bien nous connaissons encore une fois ces capitalistes-là qui font en sorte de continuer à gagner l'argent si don en nous. Alors, on nous roule pour nous. On nous roule pour vie en nous. On nous roule pour vivre à tout le monde en nous. Et on nous fait en sorte d'être un pays totalement libre et souverain. Et ça va passer par la lutte, camarades, à rien d'autre. La lutte, nous toutes, dans l'unité, en conscience, en ballon. Et nous, j'ai fait avec l'ensemble des organisations syndicales qui présentaient là, mais aussi en soutien avec les associations à défense, à travailleurs, à usagers, et avec les organisations politiques de classe ouvrière. Nous ensemble, nous avons goumé et nous avons organisé nous. Quand il est là, on nous crée l'unité justement au niveau de la base. Avec l'ensemble des travailleurs, avec Guadeloupéens, avec chômeurs, avec tout le monde qui en dit dans le pays là. Camarade masse fini. Quand il est là, nous là pour de vrai, pour de bon. Avec toutes les difficultés que nous en dit dans le pays là. Et si on voit nous pas goumer, nous pouvons vivre. Nous pouvons mener nous à la mort et à la guerre. Alors, camarades, ensemble, nous pas qu'à mollir, nous pas qu'à laguer en maille, nous qu'à goumer, nous tout ensemble, pour nous bénir un jour, un pays qui t'en nous pour des bons. Et pour finir, camarades, on ne peut pas parler des journées internationales à combat madame, mention madame. Et en cas songer, bien évidemment, l'ensemble des maîtres à manioc qui créaient l'UGTG et qui contribuaient à ce qu'ils viennent qu'on y est là. Alors, on va songer et on va voyer en grand force bayo pour continuer à clairer chimé en nous. Et on va continuer à dire tous les jeunes madames, tous les madames comme moi, et tous les madames qui menaient la lutte. Et en 2021, contre Piqui Forcé, nous tenions majorité à madame. Ils ont vu que Jean combat la tébelle, avait en l'autre détermination. Certain. Alors, on nous continue, on nous pas laguer en maille, d'avoir des mains. C'est en nous, faut y en nous. Merci camarades, le 29, nous tous ensemble en la rue là, nous pas à la guerre, nous pas continuer. Merci. Merci Mikey, Hubert M. Toumo. Oui, pour nous goumer pour un pays plus juste, pour nous goumer pour que pays en nous, c'est en nous, pour nous construire pays en nous, construire un pays, j'en oublie. Et pour ça, ça commande que nous mettons nous debout, nous mettons nous ensemble, nous mettons ensemble pour que nous mettions l'État français de ce pays-là et que pour nous organiser le pays en nous. Meeting à nous terminé pour cela. Nous avons un autre rendez-vous semaine prochaine, le 14 mars à Bastet, pour le prochain meeting à nous. Donc, nous attendons tous et en masse pour que nous puissions.
nous avons nous en masse pour que justement nous puissions organiser nous, pour que nous puissions avancer sur nous. Québec pour rentrer bien et qu'on dit tout le monde, prudence sous la route. Yeah.